Depuis le 16 décembre, plusieurs restaurateurs et traiteurs du Sud-Yvelines sont recensés sur Google Maps grâce au projet Cuisine en Fête. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laurent Trochin, chef étoilé du restaurant le numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Laurent Trochin, vous êtes à l'initiative du projet Cuisine en Fête. Soutenons nos restaurateurs et traiteurs du Sud-Yvelines. En quoi consiste le projet et comment vous est venue l'idée ? Alors l'idée, c'est très simple, hein. Les fêtes approchent, l'inquiétude grandit quand même pour notre profession, donc on ne pouvait pas se permettre de louper ces fêtes après déjà 4 mois et demi de fermeture. Voilà. Et Cuisine en Fête est soutenue par la députée Aurore Berger, que nous avons contactée justement avant l'émission. Cette dernière estime que la solidarité était un point essentiel dans le soutien au secteur. Sans le territoire du Sud-Yvelines, est-ce que ça aurait été compliqué de mettre ce service en place ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que moi j'ai fait appel à Aurore Berger, mais au nom des restaurateurs et des traiteurs, hein, parce qu'on est quand même beaucoup à être en contact tout le temps. Et je lui ai fait un mail et pour lui demander de nous aider dans de la communication, dans de la visibilité. On a le savoir-faire, après il faut le faire savoir, comme on dit toujours, et donc il nous manquait ça, et même au plus proche de nous en fait. On est connu dans nos villages, on est connu par notre clientèle, mais on n'est jamais assez connu chez soi, et donc c'est important de remettre un peu de lumière sur tous nos établissements, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Aurore Berger. Alors la fabrique qui accompagne les acteurs du territoire dans leur projet de développement numérique vous a aidé à mettre en place justement cette carte interactive. Quelles ont été les étapes à la conception et à la mise en place de ce projet ? Alors on a dû faire très vite déjà, donc tout le monde a dû être très réactif, donc ça a commencé par la demande auprès d'Aurore Berger, par la demande auprès de la fabrique, tout ça s'est fait en un week-end, une proposition dès le lundi, et puis ok on y va. Et de là, chacun notre rôle, hein, c'est-à-dire la conception de cette carte, la communication auprès des médias, et puis aller chercher déjà les premiers restaurateurs et traiteurs qui pourraient faire partie de cette aventure. Alors le point essentiel justement, c'était la communication et le fait d'avoir un savoir-faire justement sur les réseaux, sur le numérique, pour pouvoir vous faire, on va pas dire connaître, mais pour pouvoir justement permettre ce soutien des habitants auprès du secteur. Ouais, il faut pas avoir peur du mot connaître, se faire connaître tout à fait, parce qu'on se rend compte qu'une fois sorti à 5-10 km, on a tellement un territoire très dense qu'on n'est pas forcément connu. Et ce qui est important, on fait tous des flyers, des tracts qu'on distribue dans nos villages ou autour de nous, mais ça suffit pas, et ça ne suffit plus. Et donc là, vraiment, c'était de se dire, on s'unit, hein, on unit nos forces et on fait retentir notre savoir-faire. Alors justement, après une année 2020 éprouvante, les restaurateurs du Sud-Yvelines s'unissent pour sortir au maximum la tête de l'eau. Vous le dites, hein, l'union, vous vous êtes unis. Est-ce qu'on peut dire du coup que l'union fait la force ? C'est certain. L'union ne suffit pas. Donc il faut que ce soit l'union plus, c'est-à-dire que tout le monde joue le jeu. Aujourd'hui on est dans un monde de réseaux, de communication, donc c'est faire marcher ces réseaux, c'est distribuer, ne pas avoir peur. On sait tous qu'on est dans le même secteur, on est tous concurrents, oui, mais on fait tous des choses différentes. Et au bout du compte, c'est pas nous qui choisissons nos clients, c'est les clients qui nous choisissent. Donc c'est très simple, voilà. Donc c'est très simple pour ça. Donc oui, il faut surtout être unis aujourd'hui. Et c'est important d'être unis, et c'est important de montrer à notre clientèle, aux gens qui ont aussi besoin d'être réconfortés d'un côté, de montrer que nous on est une vraie famille, la restauration, bon là évidemment dans le Sud-Yvelines, mais on est une vraie famille et on est ensemble, quoi. Voilà, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui, on est là et on veut tous travailler. Alors grâce à un lien que vous avez partagé sur la page Facebook Cuisine au pluriel en Fête, les internautes peuvent retrouver la liste des restaurants et traiteurs qui font de la livraison ou à emporter. Les restaurateurs peuvent à tout moment contacter l'équipe de la députée Aurore Berger pour s'ajouter à cette liste. Est-ce que pour le moment, beaucoup de traiteurs et restaurateurs ont souhaité être référencés sur cette carte ? Alors aujourd'hui, on est 25, il y a 2 traiteurs et 23 restaurateurs, mais c'est vrai que voilà, c'est ouvert à tous, quoi. C'est gratuit, donc c'est ouvert à tous et il faut qu'on soit nombreux, le plus nombreux possible. Et ça va aussi bien, voilà, donc on a vu les traiteurs, hein, mais dans les restaurants, ça va aussi bien de la pizzeria au bistrot, en passant par le burger, jusqu'à l'étoilé Michelin. Il y a vraiment
toute une différence aussi de prix. Voilà, on peut parler aussi prix, c'est-à-dire que voilà, il y en a pour tous les prix et pour tous les styles de cuisine. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est de montrer la diversité de la cuisine. On va pas parler d'une cuisine de terroir forcément, mais de montrer notre identité à chacun et avec des prix différents pour correspondre à un maximum de personnes. Donc oui, c'est surtout ouvert à tous et on attend vraiment d'autres restaurateurs, d'autres traiteurs qui viennent rejoindre notre action. Et c'est sur ça justement que vous voulez mettre l'accent, c'est surtout que c'est gratuit, que c'est ouvert à tous les restaurateurs et traiteurs du Sud Yvelines. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour être référencé sur cette carte ? Alors, soit envoyer donc un mot à la permanence d'Aurore Berger, qui est le lien avec la fabrique et avec nous les restaurateurs, ou via Facebook en nous envoyant un petit message, ou alors en contactant, on se connaît tous à un moment, après, donc en contactant un restaurant, dire tiens, donne-moi le numéro de Laurent, et puis voilà, et on rentre tout le monde dans la boucle. On est vraiment une famille, on fait ça de façon artisanale, mais on le fait sérieusement derrière, donc c'est très simple. Voilà, il y a toujours un moyen d'arriver à toucher la personne qu'il faut pour rentrer dans ce groupe. Alors vous l'avez dit, 25 enseignes sont recensées actuellement sur cette carte interactive. Est-ce que ce service est éphémère ou est-ce qu'on peut espérer qu'il continue à se développer ? Au départ, c'était vraiment uniquement pour les fêtes. Mais là, on se rend compte que le 20 janvier, c'est une date qui a été posée. Et ça ne sera pas du tout notre date de reprise pour nos restaurants classiques. Donc, ce collectif est amené à durer, voilà, à durer dans le temps. Et de toute façon, aussi peut-être, ça sera pérenne sur 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, voilà, mais on va le garder évidemment. L'outil sera en place, voilà. Après, c'est vraiment les clients qui vont choisir d'aller dessus. Donc, oui, on va le garder automatiquement. Oui. Aurore Berger a déclaré, je cite, « En unissant nos forces, l'idée est de soutenir les traiteurs et restaurants du territoire, mais aussi de permettre aux habitants d'être solidaires. Nous sommes des consommateurs et des citoyens, chacun peut agir, consommer localement et soutenir ceux qui font la vie de nos communes. Bien plus qu'un soutien aux restaurateurs, est-ce que cette carte interactive permet également de faciliter la recherche des citoyens ? Oui, bien sûr, oui, c'est vraiment un outil, je vais dire, indispensable. Et c'est vraiment un outil et c'est vraiment un collectif qui est là avec le cœur, quoi. Voilà, qui est là avec le cœur. En se disant, voilà, il faut s'unir, on n'a pas de toute façon d'autre choix et après, je veux dire, on veut s'unir pour montrer qu'on est là. Évidemment, nous sommes des commerçants, donc nous, il faut qu'on travaille parce que derrière nous, il y a des entreprises, nos entreprises, il y a nos salariés, il y a les producteurs, toute l'économie locale aussi qu'on fait fonctionner. Et puis derrière ça aussi, il y a nos clients, il y a les personnes qui ont besoin de réconfort et on le voit, tout le monde le voit dans la restauration aujourd'hui dans le Sud Yvelines. Les gens viennent nous chercher des plats emportés le week-end et sont contents. Ils le font pour nous aider, mais ils le font aussi parce que ça leur fait du bien, parce qu'être à la maison, souvent, beaucoup, même si on cuisine, à un moment, on a envie aussi de lâcher, puis de se laisser faire. Et puis quand même, je pense que ça manque à tout le monde aujourd'hui, c'est d'aller manger au restaurant. Mais manger au restaurant, ça veut dire aller manger une salade, aller manger une pizza, aller manger un plat d'étoilé. Une sortie nous manque et le restaurant nous manque. Donc, je pense que l'outil est important pour tout ça. Et 2020, ça a été un petit peu une année montagne russe pour les restaurateurs et traiteurs. Vous avez pu échanger justement avec les restaurateurs et traiteurs qui font partie, qui sont recensés sur cette carte interactive, et quel est l'état d'esprit général des restaurateurs ? C'est très bien reparti dans la vente emportée, bien sûr, uniquement pour ceux qui l'ont fait avec la livraison. Au début de ce second confinement, il y a eu une grosse baisse depuis 2 semaines. On a bien senti que les gens se préparaient pour les fêtes. Et là, on ressent une dynamique sur les prises de commandes, sur les gens qui se renseignent pour savoir ce qu'on fait pour les fêtes exactement. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut rien laisser passer comme outil de communication. Et tout est important aujourd'hui pour dire, voilà, on est là. On ne peut rien regretter demain. Donc, pour ne rien regretter, il faut qu'on fasse un maximum de choses. Il faut qu'on fasse appel aux acteurs locaux, voilà, comme on a fait appel à Aurore Berger, parce qu'on avait déjà fait appel aussi à nos maires. Mais nos maires, ça en reste à nos mairies, évidemment. Donc, Aurore Berger est important pour le lien, comme j'ai dit, pour faire le lien de tout ça, quoi.
Et on peut du coup retrouver sur cette carte interactive le site, le numéro de téléphone et les notes et avis aussi des internautes pour les restaurants qui y sont référencés. Merci beaucoup Laurent Trochin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chef étoilé du numéro 3 au Tremblay-sur-Moldre. Pour retrouver cette carte interactive, on peut se rendre sur la page Facebook Cuisine au pluriel en fait. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.